Tes potes à LA, ça va avec l'incendie. Ça va de nous, ça va et c'est très loin à mon ex a vu sa maison partir en fumée, selon les potes. C'est affreux. En vrai, la situation évolue, donc on sait pas trop. C'est horrible. En vrai de vrai, c'est horrible. On attend un peu que ça se tasse pour voir exactement l'étendue de l'enfer, quoi. Je t'ai entendu parler des incendies de LA. Je suis beaucoup le dossier aussi. J'ai une de mes meilleures potes qui allait vivre là-bas avec son mari. Elle a été évacuée de son appartement. Ouais. Parce qu'après, ça veut pas dire que ça va mal aller, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont été évacués parce que le feu commençait à se rapprocher. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été évacués et qui sont revenus, ou juste qui ont été évacués de manière préventive. Mais ça veut pas dire qu'il va leur arriver quoi que ce soit, quoi. Mais du coup, ça rajoute du bordel et du stress, quoi. J'avais prévu un voyage à LA en juillet. J'ai déplacé pour 2026. Non, bah tu peux y aller. D'ici là, ce sera fini. Mais moi, j'y retourne là dans quelques mois, donc je verrai comment c'est, tu vois. En fait, la zone à surveiller pour ceux. Je peux parler des feux de LA 2 secondes, mais juste des détails parce que il se trouve, pour ceux qui n'ont pas le contexte, que moi je suis présent à Los Angeles quelques mois par an depuis 2012. Ça fait longtemps. J'ai une partie de ma vie qui est là-bas. En fait, le truc qu'il faut regarder, c'est sans rapetisser sans faire une échelle de là-bas c'est pas grave et ici c'est grave. Mais en fait, il y a un endroit qui est quand même assez stratégique, qui n'a pas pris feu, mais qui pourrait. C'est cet endroit. C'est un endroit qui est assez stratégique pour une raison assez simple. Je vais vous montrer. En fait, le problème, c'est voilà toute la partie Griffith Park, qui est pas loin de. Donc ça, c'est Hollywood Boulevard. Alors Hollywood Boulevard, c'est énorme. Hein, ça traverse toute la ville, donc ça veut rien dire. Hein. Mais le côté le Chinese Theater, tout ça, tous les trucs connus, le Walk of Fame, c'est par là. Ok. Même tôt par là, d'ailleurs. Et en fait, si ça commence à prendre feu à l'observatoire de Griffith, donc là, il y a beaucoup de végétation. En fait, le problème, c'est que Los Angeles, c'est une ville qui a énormément de végétation proche de zones d'habitation et de gros endroits où il y a du monde. Donc en fait, ça commence à prendre feu ici et que le feu commence à spread vers Hollywood, North Hollywood. Là, c'est très très chaud parce que c'est une partie historique de la ville qui part en flammes. Mais il y a beaucoup de, il y a des écoles, des gens qui vivent, des machins. C'est un vrai bordel. Ça commence à prendre feu ici. Alors pour l'instant, il n'y a pas de feu ici. Mais si par malheur, il y a un départ de feu ici et qui est pas contenu, tout de suite, ça tape Hollywood, quoi, tu vois. Et c'est compliqué. Et tu vois à quel point les gens sont très proches. Et ça, c'est un quartier que je connais très bien. Cet arrêt de métro, j'ai eu plusieurs appartements différentes années qui étaient à 7 arrêts de métro juste ici. Ça, cet endroit, ce croisement, je le connais par cœur. La station de métro Hollywood et Western ici. Parce qu'il y a un métro à Los Angeles qui n'est pas très connu, mais il y a un métro. En fait, d'ailleurs, j'ai enculé une voiture ici. Putain, ça c'est là où j'allais faire mes courses très souvent. Et juste ici, anecdote en chie, ce parking là, j'ai déglingué une Volvo dans ce parking. Parce qu'en fait, on se rend pas compte ici, mais cette entrée de parking est extrêmement étroite. Vous voyez ici là, le cul de la voiture, il dépasse sur l'entrée. Donc quand tu sors, t'as ce truc là ici en métal a raclé contre ma portière. J'ai enculé la portière arrière d'une voiture de loc ici. C'était terrible. Heureusement que j'avais l'assurance. Mais ouais, en fait, tu vois, tout ce qui est Griffith Park, c'est pas très loin d'une habitation. Ça, c'est une zone d'habitation classique, normale, où il y a plein de gens, il y a des supermarchés, il y a de la vie. Et tu remontes pas très loin pour remonter au parc, tu vois. Genre là, hop, je remonte, hop. L'entrée du parc est juste à côté de cette zone. Et là, tu vois déjà la végétation qui en plus est très sèche, que c'est la Californie, c'est extrêmement sec, ça peut prendre feu très vite. Et l'entrée de Griffith Park avec voilà, est juste là. Donc en fait, de Griffith Park aux premières zones d'habitation de Hollywood, il y a moins de 10 minutes à pied et moins de 2 minutes en voiture, quoi. Donc ça, si ici t'as un départ de feu, ça devient la grosse merde extrêmement rapidement. Donc tout le monde espère un peu qu'il y aura pas de départ de feu vers Griffith pour cette raison, parce que là ça devient autre chose, très rapidement. Il y a des soupçons d'actes criminels pour les départs de feu, mais j'ai pas suivi. Moi non plus, j'ai pas suivi du tout. J'avoue que ce soit criminel ou pas, je pense que la priorité c'est quand même qu'il y ait plus de feu, et tout ça on verra après, quoi. Je laisse la police se faire son travail, comme on dit. Tu vois, je vois pas l'intérêt de commenter des trucs comme ça où on n'en sait rien en vrai. L'important c'est que les gens meurent pas et puis après on voit, quoi, tu vois. Et je devine que les feux seront contrôlés en juillet, mais j'ai pas envie de devoir gérer avec les transports modifiés, travaux, etc. Bah en termes de route, l'avantage c'est que je crois pas que les transports en commun aient été touchés. En termes de route, je pense que d'ici juillet tu devrais être ok. Mais de toute façon je vous dirai, moi j'y serai à peu près à ce moment-là, donc je vous dirai. Mais j'ai déjà été à LA dans des périodes vraiment catastrophiques et c'est vrai que la ville, en fait c'est ça avec les Américains sont un peuple
qui n'a aucune stabilité. Et ça vient avec des très bons et des très mauvais côtés. Hein. Mais c'est-à-dire que tu vois toute la ville plongée dans le chaos et toute la ville méga bien se débrouiller et ça se voit visuellement selon la période de l'année dans laquelle t'es, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, moi j'ai vu Los Angeles en plein Covid, c'était ahurissant. Mais il y avait des endroits, c'était un film d'horreur, vraiment. Il y avait des blocs entiers avec des gens qui habitaient dans des tentes où vraiment le bloc entier était bloqué. Ça c'était surtout vers Westo, vers des endroits comme ça. T'avais des dispensaires médicaux, mais limite t'avais l'impression que c'était l'armée, quoi. Tu vois, genre, moi j'ai été faire un test Covid là-bas, c'était un dispensaire médical, il y en avait tous les 4-5 blocs, tu vois, avec des trucs où tu pouvais faire ton test Covid gratos, machin, pour s'assurer que tu l'es ou tu l'es pas, et que tu puisses t'enfermer si tu l'es et tout machin. C'était mais incroyable, glaucos au possible, tu vois. Là le vent c'est plus ou moins calmé, c'est un moment charnière, c'est maintenant qu'il faut maîtriser au max les flammes pour contenir la propagation. Ouais. Mais en fait le truc c'est que les gens ont du mal à se rendre compte de la taille, quoi. Los Angeles c'est la taille de certains pays, quoi. Genre enfin pas, je force, mais c'est énorme en tout cas. Donc en fait quand t'as 3000 pompiers, bah t'as 3000 pompiers, ils ont beau être super, ils sont 3000, quoi. Donc t'as une surface à couvrir avec des pompiers qui est ahurissante, quoi. C'est extrêmement difficile. La Californie c'est aussi grand que la France. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. LA c'est 12 fois Paris. Ouais. Mais encore ça dépend. Est-ce que tu comptes le comté de Los Angeles? Parce qu'il y a plein de petites villes. Enfin, Santa Monica. Oui, Santa Monica c'est une ville à part en soi, tu vois. Donc qu'est-ce que tu comptes, tu vois? Tu vis à Los Angeles, malheureusement pas à temps plein. Je suis plus en France qu'à Los Angeles pour l'instant. Mais j'y suis une bonne partie de l'année aux États-Unis en général et à Los Angeles en particulier depuis très longtemps. Pourtant ça tient dans GTA. En vrai GTA est pas si loin de la réalité, c'est ça qui est ouf. Hein. J'ai vu avant de prendre ma pause qu'un compte X a utilisé la map de GTA 5 pour indiquer où il y a les dégâts. Mais c'est pas si idiot en soi parce que la représentation est pas mauvaise. Hein. GTA a fait un bon boulot. Faut gagner combien par mois pour y vivre? Attends, je vais le faire par année, c'est plus simple à compter. En fait, si tu pars pour trouver un travail là-bas, c'est moins un problème. Le problème, c'est si t'es dans la situation qu'est la mienne, par exemple, c'est que tu travailles de manière indépendante et que tu gagnes ton propre argent. Parce que si t'as des clients français et un niveau de vie américain, tu vas te prendre un déclassement nucléaire. Mais bref, imaginons que t'as un taf là-bas et tout. Pour vivre correctement, genre c'est pas l'enfer sur terre, mais c'est pas facile non plus. 50 000 $ par an, tu commences à pouvoir vivre genre ok. Et pour vivre bien, se faire des plaisirs, 100 000. Ou là, tu commences à tu peux aller au resto, machin et tout. T'es à peu près tranquille et tout. C'est coolos, tu vois. Mais tu vis pas dans la luxure avec 100 000 là-bas. Hein. Tu vis bien, voilà. T'es tranquille, tu te fais des petits plaisirs, ça va quoi, tu vois. 5 000, en fait à 50 000, t'es plus dans la survie. Tu vis, mais tu comptes et tu vas pas au resto toutes les semaines, tu vois. À 100 000, tu vis normal. Et à partir de 125, 150, là t'es bien quoi. J'ai acheté ton livre alors que je te connaissais pas encore. C'est drôle, il est vieux ce livre. 8 000 $ par mois, c'est énorme. Bah, pour un Américain, il gagne beaucoup plus que nous, hein, tu sais, donc c'est normal. Hein. J'ai une amie qui est partie vivre là-bas il y a pratiquement 10 ans maintenant et son premier taf administratif un peu, tu vois, genre premier taf qu'elle a trouvé, elle gagnait 6 000 par mois, tu vois. Et c'était pas un taf à haute responsabilité, tu vois. Et c'était pas un salaire énorme pour aller, quoi. Elle gagnait 6K, donc elle était à 72 000. Voilà. Avec, quand t'es là-bas, t'as un 401k, donc t'as la retraite qui est prise en charge en partie par l'entreprise, en partie par toi. Tu cotises sur ton 401k et l'entreprise match tes contributions. Par exemple, tu vas dire, tous les mois, je mets, je sais pas, 150 $ sur mon compte 401k. L'entreprise match ta contribution, elle met aussi 150 $ et du coup, tu te retrouves avec 300 €. 300 $. Comme ça que ça marche. Et puis après, tu as l'assurance santé de l'entreprise, qui là dépend complètement de l'entreprise. Ça va de tout au tout. Ça va au premier truc qui va juste couvrir uniquement les urgences. Donc, savoir aussi qu'il y a un concept de premium. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as une assurance santé là-bas, tu payes un premium qui peut être, je sais pas, de 700, 1000, 2000 $ selon l'assurance que tu as. Et en fait, quand tu vas chez le médecin ou à l'hôpital, les premiers, par exemple, 500 $, tu les payes de ta poche. Après, le reste, c'est l'assurance. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et l'assurance santé t'est fournie par l'employeur dans la plupart des emplois. Et après, ce qui est remboursé dépend de ce que l'employeur a comme assurance santé. Mais en général, surtout dans les grosses boîtes, c'est assez standardisé maintenant. Donc tu vas avoir un truc, tu vois, chez un assureur comme Blue Cross Blue Shield, où tu vas avoir les dents, les yeux, les accidents, les urgences, le patati patata, classique quoi. Voilà. BCBS, c'est un des plus gros assureurs qui est très présent en Californie, Blue Cross Blue Shield. Voilà, puis tu peux voir après comment ça marche quoi. Mais en fait, déménager là-bas, c'est beaucoup plus facile si tu as un emploi là-bas en fait. Si tu es ton propre employé et que t'es indépendant, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi tout le monde parle de New York? Ça, j'ai pas suivi par contre. Un Français qui vit à New York City a fait une vidéo sur le niveau de vie. Il est à 4,7K par mois, 4K de dépenses courantes avec nourriture. Il est patron. Ouais. Même
même en ayant une LLC US qui fait du chiffre. Bah non, mais si, mais il faut vraiment que tu fasses du chiffre, quoi. Parce que ce qui va te servir pour vivre à Paris confortablement, il faut que tu comptes le double à Los Angeles, quoi. Vu le niveau de vie des Américains, tu peux pas suivre avec. En fait, le truc de comparaison, c'est genre un pauvre français est complètement à la rue aux États-Unis. Un moyen niveau de vie moyen français est pauvre. Un riche français est moyen. Et c'est à peu près ça, en fait. Le niveau de déclassement, selon là où t'en es en France, tu enlèves un niveau, en fait. Donc, faut juste pouvoir tanker le coût de la vie, quoi. Qui est énorme. Après, moi, oui, ça dépend où aux US. Moi, je parle beaucoup de la Californie et de Los Angeles, qui est aussi particulier parce que, par exemple, si tu pars vivre en Californie, tu ne verras pas un impact fiscal gargantuesque. Hein. C'est-à-dire qu'il faut pas partir en Californie en se disant chouette, je vais économiser et payer moins d'impôts. Ce n'est pas le cas. J'ai déjà fait les simulations et tout parce que moi j'ai envie de vivre là-bas à terme. Donc forcément, je me suis projeté un peu. Les impôts californiens sont les plus élevés des États-Unis et sont plus bas que la France parce que la terre entière est plus basse que la France. Ce serait malhonnête de vous dire l'inverse. Mais l'économie est pas. Franchement, tu vas gratter 5%, même pas. Tu vois. Enfin, c'est pas non plus. Tu pars pas pour ça, quoi. Mais bon, après, moi, je suis pas objectif parce que quel que soit le niveau des impôts, quel que soit le niveau de vie et tout, moi, pour moi, c'est le plus bel endroit du monde. Je suis absolument amoureux de cet endroit physiquement. C'est un paradis terrestre total. Je sais que c'est pas pour tout le monde. J'ai ramené des copains et tout qui ont dit ouais, c'est cool, mais pas trop souvent, tu vois. Je comprends totalement que ce soit pas le délire de tout le monde. Moi, c'est complètement mon délire. C'est vraiment, c'est idyllique. C'est un coup de cœur pour cet endroit qui est abyssal, quoi. C'est quoi le fait que tu kiffes là-bas? Professionnellement, il y a tous les gens les plus intéressants du monde qui sont là-bas, en tout cas dans mon domaine. Et c'est le seul endroit du monde qui combine toutes ces choses en même temps. Les gens les plus intéressants du monde. L'océan, la campagne, des endroits, des grands parcs pour aller faire de la randonnée. La ville, c'est-à-dire que, en fait, souvent, il faut que tu choisisses entre est-ce que tu veux vivre à la mer ou vivre là où est ton centre d'intérêt économique pour le boulot. Tu veux vivre à la campagne ou machin. Là, il y a tout, en fait. Tu choisis. Et il y a aussi ton centre d'intérêt économique parce que, tu vois, tous les youtubeurs, ils sont à Los Angeles, il y a le cinéma qui est à Los Angeles, il y a aussi de la tech qui est en Californie, il y a aussi enfin, tout est là. Et tu peux choisir ton mode de vie. Tu veux un appartement, tu veux une maison, tu veux être à la mer, tu veux être à la campagne, tu choisis. Et c'est pas grave, t'es pas déconnecté de ton industrie alors que t'as choisi d'être dans une maison campagnarde ou dans un appartement en ville. Les deux existent au même endroit, en fait. C'est ça qui est fou, en fait. Les gens sont absolument adorables. Alors j'ai eu des mauvaises expériences comme partout sur Terre, il y a des abrutis partout. Mais honnêtement, on m'a rarement autant ouvert la porte qu'en Californie pour rencontrer du monde, machin, alors qu'ils me connaissaient pas, ils avaient aucune. L'américain a la confiance facile et l'américain a le ghosting facile aussi, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous êtes décevant, c'est très possible que plus personne vous réponde au bout de 2 fois, tu vois. Mais on te laisse ta chance, mais avec une facilité. Je n'ai jamais vécu un truc pareil. Hein. Vraiment, genre, quand je suis arrivé au début que je connaissais personne, j'ai dit bah je suis intéressé par ça, ça, ça. On m'a dit ah, tu devrais parler à mon pote parce qu'il bosse avec eux. Cut tout. 3 jours après, je vais aller bouffer avec son pote et il me fait ah bah passe au studio. Cut tout. Je rencontre les gars que j'adore et que j'avais envie de rencontrer et tout ça après une semaine, quoi, tu vois. Enfin, je n'ai jamais vu des gens aussi ouverts de toute ma vie. C'est ahurissant, tu vois. C'est un état d'esprit que je trouve mais tellement agréable, quoi. Il y a aucun balai dans le cul nulle part, en fait. Et il y a aussi un côté où cette accessibilité, elle se ressent aussi dans l'interpersonnel, c'est-à-dire que les gens, même les gens qui ont bien réussi, qui sont au top de leur carrière, qui sont machin, tu peux les croiser au supermarché en tongs. Il y a pas ce truc de genre bah voilà, ça y est, je suis multimillionnaire, j'ai bien réussi, donc maintenant j'ai ma montre, je suis dans la féfé, je parle à personne et puis je suis un peu au-dessus de tout le monde. Ils en ont rien à foutre. Ils sont en short, en tongs, ils ont au supermarché, enfin, c'est trop agréable, quoi. J'aime trop cet état d'esprit. C'est genre un des meilleurs états d'esprit que tu peux avoir sur Terre, tu vois. C'est trop agréable.